Comment trouver la motivation? Comment se motiver à réussir sa vie, à changer sa vie, à entreprendre n'importe quel changement durable? Comment faire en sorte que chaque jour vous vous leviez déterminé et non plus terrassé par une journée qui n'a même pas encore commencé, à l'idée de travailler à la réalisation de vos projets, à la réalisation de vos entreprises, à l'atteinte de vos objectifs, à la réalisation de cette vie dont vous rêvez? Comment faire pour passer outre cette fameuse motivation, pour toujours vous rapprocher de votre vision personnelle? Ici Chloé Laure, votre mentor et coach en stratégie de vie et bien-être au féminin, et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Bienvenue dans Oser être vrai, votre podcast, celui qui vous aide à prendre votre vie de femme en main, à devenir la dame charismatique de vos rêves et à développer vos pouvoirs féminins ainsi que vos ambitions de vie, dans un seul et unique but, celui pour vous d'enfin oser être vrai, vivre sans regret, une vie saine de corps et d'esprit. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur YouTube, Instagram, la newsletter et toutes les autres plateformes pour du contenu supplémentaire. Et surtout, contactez-moi. Donnez-moi de vos nouvelles, faites-moi part de vos suggestions d'amélioration, mais aussi et surtout de vos suggestions de sujets. Je suis là pour vous. La motivation, c'est ce dont on va parler aujourd'hui et c'est un sujet que moi j'aime particulièrement parce que on en entend beaucoup parler et c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort et le fait qu'on en entende souvent parler, ça fait que malheureusement ça peut perdre de sa valeur, ça peut perdre de son essence, de sa force, de sa signification. Mais voilà, néanmoins ça n'en reste pas moins puissant, pas moins clair quand on sait en faire bon usage. Personnellement, moi, j'aime bien revenir à l'origine des termes, à leur étymologie, à leur histoire, ou même tout simplement les écouter et entendre, voir ce que ça m'évoque. Et dans le mot motivation, d'entrée de jeu, moi, ce qui me frappe, et même d'ailleurs quand on regarde l'étymologie du terme, c'est même pas moi qui l'invente, mais je trouve que voilà, ça reste quand même assez frappant. On aperçoit, on entend les sonorités qui correspondent aux mots motif et action. Motif, action, motivation. Et je trouve ça à la fois simple et incroyable parce que ça nous ramène tout simplement à la base des bases. C'est que sans motif, sans action, il n'y a rien. Il y a même un verset que j'aime beaucoup et qui permet, je trouve, de se remettre les idées en place instantanément. C'est que la foi sans les actes n'est rien. Enfin là j'ai un peu paraphrasé, mais voilà. L'idée c'est vraiment de dire que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les actes n'est rien. C'est pour vous dire à quel point les actes ont de la valeur, ont du pouvoir pour réaliser ses souhaits, ses désirs. On peut souhaiter une chose, on peut vouloir une chose, mais tant que des actes ne vont pas suivre, il n'y aura rien. Et ça, il faut bien le garder en tête parce que c'est important. C'est quelque chose de très basique, de très fondamental, mais qu'on oublie souvent. C'est que voilà, la foi sans les actes n'est rien. Et ajoutez à ça, si je peux vous donner un petit tip, c'est quelque chose que moi j'utilise souvent quand je suis dans des moments où je ne vois pas le bout du tunnel, où je fatigue, et je pense que ça vous arrive aussi, où vous êtes là en train de faire quelque chose, vous êtes dans un projet, vous êtes dans quelque chose qui vous sollicite assez profondément. Vous en venez même à vous demander « Merde, mais pourquoi je fais ça? J'en ai marre, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça ?» Dans ces moments-là, une chose que je me dis, c'est que Chloé, Dieu bénit les efforts. Dieu bénit les efforts. Et à toi, si tu vis quelque chose de semblable, si tu es dans une phase où tu te poses cette question, où tu te demandes « Mais merde, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là en train de me prendre la tête, à me lever aussitôt pour faire ça, à travailler aussi difficilement pour faire ça, à creuser un peu plus en moi pour trouver ces idées, pour faire ces exercices, pour faire ce squat, à soulever ces charges aussi lourdes. Pourquoi je le fais? Rappelle-toi ceci, c'est que Dieu bénit les efforts. Dieu bénit les efforts. Rappelle-toi ceci pour toujours avoir en tête que tes actions, tes actes ont du pouvoir, qu'ils ont une portée et que jamais, 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 ils ne sont vains.
Les objectifs, les rêves, les désirs, si les actes ne les précèdent pas, ils ne sont rien, ils ne peuvent pas s'accomplir. Et ça, c'est quelque chose de clair, de net, de simple. On ne peut pas le détourner, on ne peut pas le contourner, c'est comme ça. Pour qu'il y ait de l'action, pour qu'il y ait action, pour qu'il y ait accomplissement, réalisation, il faut un motif qui va justement conduire à cette action. Que ce soit conscient ou non, c'est ton motif, ton objectif, ton désir, ton besoin qui va précéder ce que tu vas faire, qui va précéder tes agissements, tes actions, qui va les faire naître, qui va engendrer quelque chose, qui va faire naître quelque chose de fort, de pas fort, quelque chose qui aura en tout cas une conséquence. Un motif mène à une action, un comportement, une réaction. Il y a de la force dans un motif et c'est ça la motivation, la force qui conduit à tes actes. Pose-toi cette question. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu dois plutôt faire quelque chose, mais que tu n'en as pas, tu n'en ressens pas justement la motivation, c'est pourquoi je dois le faire? Qu'est-ce qui justifie que je fasse cette chose? Qu'est-ce qui justifie que je doive la faire? Et ça va être ça, ta motivation. Tenant compte de tout ça, j'aimerais quand même clarifier une chose. On va prendre un exemple. Quand vous faites un programme sportif que vous suivez depuis 30 jours et qu'arrive le jour 31 et que vous êtes fatigué, vous vous réveillez peut-être et vous vous dites « Vas-y, aujourd'hui, rien à foutre, je suis pas motivé, je ne fais rien ». Le fait est que ce n'est pas que vous n'êtes pas fatigué, c'est que votre motivation, qui littéralement est une force, c'est une force, eh ben elle est en baisse. Elle est juste en baisse. Ta force c'est affaibli en fait, si je puis dire ça comme ça. Et il faut que tu la nourrisses, il faut que tu la revigores d'une façon ou d'une autre. Et une façon de le faire, l'une des façons, c'est vraiment l'une des façons, il y en a d'autres, c'est à travers le fait d'agir, c'est à travers le fait de passer à l'action. Donc résumons, la motivation en deux notions je dirais à garder en tête. La première c'est que la motivation est le motif qui va te conduire à réaliser une action pour atteindre ton objectif. Le besoin, le souhait, le désir qui va te conduire tout simplement à te bouger, à adopter un certain comportement, à avoir ou non certaines actions, certaines réactions pour atteindre ton objectif, pour réaliser ton désir. Et c'est une force qui va créer chez toi une énergie, c'est même d'ailleurs une énergie qui va te pousser à l'action. Retiens, motivation, motif, énergie, action, résultat. On y reviendra à ça plus tard, résultat. La deuxième notion à retenir, c'est que cette force, ta motivation, eh bien, il y a des moments où elle sera en baisse. Et ça, il faut l'accepter, c'est normal. Et c'est même, je dirais, bénéfique. Tu vas peut-être perdre un peu le sens de ce que tu fais, la signification, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, pour laquelle tu réalises des efforts, pour laquelle tu changes ton comportement, pour laquelle tu changes peut-être pour une personne, pour quelque chose. Tu vas peut-être oublier ça. Et souvent, ça arrive parce que tu ne vois pas de résultat. Et ça décourage. Quand, par exemple, tu te lances dans un régime et que tu ne vois pas de résultat. Au bout de, ça faisait peut-être 2 mois que tu perdais du poids ou que tu prenais du poids, que tu étais sur une bonne lancée. Et arrivé au commencement du mois 3, tu vois que tu commences peut-être à stagner. Et tu te vois découragé, tu perds de ta motivation. Aie conscience que ta motivation, elle va être soumise à certaines épreuves, à certaines baisses, mais que c'est normal. Et que c'est peut-être tout simplement parce que tu ne vois pas de résultat qu'elle est en baisse. Il va falloir revoir ton plan, peut-être adopter une nouvelle posture, un nouveau regard, mais ne perds pas ta motivation, elle est tout simplement en baisse et il va falloir trouver un moyen de la redynamiser. À présent qu'on a vu tout ça, à présent, en tout cas je l'espère, si ce n'était pas le cas avant, que vous avez conscience de ces choses dont on vient de discuter, la question, plutôt les questions qu'il faut se poser, c'est quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et ajoutez à cette question, la question fondamentale qu'il va falloir se poser, c'est quelle est la force qui vous conduit? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est important pour vous pour réaliser ce que vous voulez faire? Vous, en tant que la femme que vous êtes, vous Brenda, vous Rokia, vous Laetitia, vous Amina, vous Cécilia, qu'est-ce qui vous motive? Vous et personne d'autre.
Et dans cette chose qui vous motive, dans ces choses que vous voulez réaliser, quels sont vos pouvoirs, quelles sont vos opportunités, quels sont vos avantages, mais aussi quels sont vos désavantages, vos faiblesses, vos lacunes. Il faut répondre à ces questions. Ensemble, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est voir quelles sont les différentes sources de motivation. En tout cas, on va en citer quelques-unes pour que vous puissiez vous en inspirer et trouver véritablement le feu qui brûle en vous et qui fait que vous voulez à tout prix atteindre cette chose que vous visez, que vous voulez à tout prix réaliser cet objectif que vous avez en tête depuis des années, depuis des mois, depuis un jour ou deux, et que voilà, vous voulez réaliser en tout cas ce qui vous tient au tripes. On va voir quelques sources de motivation et vous pourrez choisir parmi celles-ci ou parmi d'autres la source, la force, le feu qui va brûler en vous. Exemple de différentes sources de motivation. 1. La tradition et les valeurs. Est-ce que c'est la famille ou le désir de suivre certaines traditions, les vôtres ou celles dont vous avez hérité qui vous motivent? 2. La sécurité. Pour être motivé à faire quelque chose, avez-vous besoin que les choses soient en ordre? Avez-vous besoin de pouvoir prédire ou influencer le cours des événements à travers peut-être votre travail, peut-être à travers vos économies, peut-être à travers votre paix intérieure? 3. L'hédonisme. Est-ce la recherche de la joie, la recherche de plaisir dans ce que vous réalisez en évitant à tout prix de souffrir, de vous faire mal ou de rencontrer des difficultés qui vous motivent? 4. Le pouvoir et l'ambition. Est-ce la recherche du pouvoir, la recherche d'avoir un statut, ou plutôt le statut, la recherche du prestige qui va s'associer à un titre, à ce fameux statut? Est-ce l'ambition qui vous motive? 5. L'altruisme. Est-ce la volonté consciente ou non d'aider les autres, de contribuer au plus grand nombre, de contribuer à une société, à une communauté qui vous motive? 6. La reconnaissance. Est-ce que vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes, d'être respecté des autres, de recevoir des éloges, d'être approuvé pour être motivé à faire quelque chose, à entreprendre un nouveau projet? 7. L'indépendance et la liberté. Est-ce que vous recherchez de l'indépendance à travers vos actes, à travers vos réflexions, à travers vos objectifs? Est-ce que vous avez besoin de ne dépendre de personne? En d'autres termes, est-ce que c'est la liberté qui vous motive? 8. La singularité et l'authenticité. Est-ce que vous êtes motivé lorsque vous savez que vous allez pouvoir exprimer votre différence? Est-ce que vous êtes motivé quand vous savez que vous allez pouvoir être vous, n'être personne d'autre que vous et peut-être aussi briser certaines barrières? 9. La compétition. Est-ce que vous êtes motivé par le fait de vouloir gagner, réussir ce que vous entreprenez, que ce soit un simple jeu ou un projet peut-être un peu plus conséquent? Est-ce que vous avez toujours besoin d'être la meilleure dans les domaines que vous maîtrisez ou même ceux que vous ne maîtrisez pas? 10. L'esthétique. Est-ce que c'est la beauté de soi, la beauté des autres, la beauté des choses, que ce soit les événements, les objets, qui vous attirent et vous motivent? 11. Les finances. Est-ce le fait d'avoir un portefeuille qui soit bien garni, ne jamais manquer d'argent, faire beaucoup d'argent, cumuler des gains financiers peut-être exponentiels? Est-ce que c'est cela qui vous motive? 12. La perception de soi. Est-ce votre estime de vous, votre confiance en vous, votre respect de vous vis-à-vis de vous-même? Est-ce le fait d'être aligné avec votre intérieur qui vous motive à démarrer quelque chose, à faire quelque chose? 13. L'amélioration ou l'évolution personnelle. Est-ce les opportunités, celles de vous améliorer, de devenir meilleur, de dépasser vos peurs, de grandir ou encore d'être davantage capable qui vous motive? 14. La preuve. Est-ce que vous voulez vous prouver à vous ou à quelqu'un d'autre que vous êtes capable de quelque chose? 15. L'amour et la passion. Est-ce que quand vous faites les choses, vous avez besoin de les faire en étant un être d'amour, par amour, avec passion, en étant entière et totalement dévouée à la cause? Est-ce que c'est cela qui vous motive? 16. L'exemple. Est-ce que vous cherchez, quand vous vous lancez dans quelque chose ou quand vous devez accomplir une tâche, est-ce que vous recherchez à être un exemple pour les personnes qui bénéficieront des résultats?
Est-ce que vous cherchez peut-être à être un exemple pour vos enfants, pour les membres de votre famille, pour votre amour, pour les personnes de façon générale? Est-ce cela qui vous motive? Voilà pour quelques exemples de sources de motivation. Ils sont assez généraux, ils sont assez vagues, on va dire, mais c'est pour vous donner une idée et ça va être à vous de creuser. Ça va être à vous de trouver le feu véritable qui vous anime, celui qui vous donne envie de changer, de faire des efforts, de travailler, celui même qui, lorsque vous vous sentez peut-être démotivé, lorsque vous vous sentez peut-être pas motivé, eh bien, inconsciemment, intérieurement, de façon très profonde, continue de brûler en vous et vous donne la force de faire les choses malgré un manque de motivation. Et à ça, justement, j'ajouterais que il faut aussi être consciente de ce qui est susceptible de nous démotiver, des sources de démotivation, pour pouvoir les éviter et les contourner de façon idéale. Dans un monde idéal, ça ce serait vraiment bien. Ne serait-ce que pour avoir conscience du fait de, je sais que ça me motive pas, ça me chauffe pas, mais je vais passer outre et faire le job. On va passer à la deuxième partie du sujet et on va voir littéralement, je vais vous donner 7 tips, 6, 7 on verra, pour vous aider à vous motiver justement durablement à réussir vos challenges, vos changements, à atteindre vos objectifs. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ayez une vision claire et personnelle. L'idée d'avoir une vision, c'est tout simplement de définir ce que vous voulez dans votre vie. Que vous l'atteigniez ou non, mais c'est tout simplement de savoir vers quoi, vers où est-ce que vous voulez diriger votre vie, avec qui est-ce que vous voulez peut-être passer votre vie, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi, avec qui vous voulez le faire, avec qui vous ne voulez pas le faire. Toutes ces choses vont vous permettre de définir des limites à ne pas dépasser, de définir aussi un baromètre pour les personnes qui rentreront en contact avec vous et vous dire que telle personne, elle ne me permet pas de me rapprocher de ma vision de vie, je ne perds pas de temps avec elle. Telle situation m'éloigne de mon projet de vie, je ne me lance pas dedans. Et personnel, pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir que votre vision soit propre à ce que vous voulez. Trouvez votre pourquoi. Pourquoi trouver son pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va être la raison de votre objectif. Ça va être votre carburant, celui qui vous fait tenir, celui qui vous permet de rouler. Celui même qui va faire que lorsque vous allez être un peu fatigué, il va vous rester une réserve, il va vous rester quelque chose. Trouvez le pourquoi. Et c'est un pourquoi qui sera profond, qui va peut-être vous prendre au trip. En fait, c'est votre source de motivation. Faites attention à votre environnement. Quand vous décidez de faire quelque chose, de vous lancer dans un nouveau projet, il va falloir définir un environnement, de réussite, un environnement qui va être propice à la réalisation, à l'aboutissement de votre désir, de votre souhait. On va prendre un exemple. L'exemple d'une personne qui vit en communauté et qui se décide à prendre en main sa nutrition, son alimentation, encore une fois. Sauf que quand vous vous levez le matin, il y a peut-être un gros pot de confiture industrielle qui est là, qui traîne sur la table, avec un pot de Nutella. Déjà, vous avez les premières embûches de la journée qui commencent, c'est pas évident. Ensuite, le repas du midi, vous avez peut-être la baguette de pain blanc, pleine de gluten, pleine de n'importe quoi qui est là, qui traîne sous la table et qui vous tente. Et en fait, tout au long de votre journée, vous allez être face à des choses qui vont rendre difficile la réalisation de votre objectif. Donc l'idée, ça va être peut-être de se mettre dans des situations, dans un premier temps, où on va limiter les tentations. Par la suite, à un moment donné, il va falloir s'y confronter justement à ces tentations et s'endurcir pour pouvoir passer outre et être capable de résister aux tentations, peu importe la situation dans laquelle on est. Donc voilà un exemple pour vous dire tout simplement il va falloir définir votre environnement, baliser votre environnement pour le rendre propice à la réalisation, à l'atteinte de votre objectif. Déterminer les émotions clés. Ça va concerner les personnes qui ont déjà tenté de se lancer dans leur objectif, dans la réalisation de leur objectif, dans l'atteinte de cet objectif-là, et qui se sont peut-être rapprochés de la réussite de cet objectif. Je m'explique. Peut-être qu'une fois tu as tenté une chose
et tu t'en es rapproché. Et en te rapprochant de cet objectif, de ce souhait, de ce désir, tu as ressenti une émotion particulière. Et cette émotion, il va falloir la mémoriser. On va prendre un exemple. Tu es peut-être une sportive, une nouvelle sportive. Tu as commencé tes séances à la salle de sport et il y avait un niveau que tu n'arrivais pas à passer. Peut-être que tu n'arrivais pas à courir plus de 15 minutes à une certaine allure. Et un jour, tu arrives à la salle et tu as réussi justement à te surpasser sur cet endroit, cette zone que tu n'arrivais pas à franchir. Le sentiment que tu as ressenti à ce moment-là, il va falloir que tu le retiennes, que tu le gardes en toi. Et c'est un sentiment qui va pouvoir te diriger. C'est ce qu'on peut appeler une encre. C'est un sentiment que tu vas mémoriser et qui va te diriger. Et à chaque fois que tu vas vouloir monter sur ton tapis pour démarrer quelque chose de nouveau, tu vas toujours chercher non plus à atteindre une distance, non plus à maintenir une allure, mais à retrouver ce sentiment. Challenge et deadline. Quand tu te lances dans quelque chose, n'hésite absolument pas à te fixer un challenge et à te fixer une deadline. On va prendre encore une fois un exemple. Tu veux peut-être perdre du poids. C'est des choses qui sont assez parlantes, donc c'est pour ça que je fais assez souvent référence à ces choses-là. Tu veux perdre du poids et c'est quelque chose que tu as déjà essayé par le passé, que tu as trouvé difficile. Mais là, tu as une nouvelle détermination, tu as un nouveau feu qui brûle en toi et tu veux vraiment te lancer. Peut-être que voilà, tu vas te marier et tu veux être prête pour le jour J. Tu veux te sentir bien dans ton corps, dans ta peau, le jour J et par la suite. Ce que tu peux faire, c'est te dire voilà, aujourd'hui, moi Cécilia, je me marie dans X temps. Ce que je vais faire, c'est que là, pendant un mois, pendant 30 jours, j'ai mon programme sportif et peu importe ce qu'il se passe, peu importe mes états d'âme, je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir et je verrai à l'issue de ce programme, à l'issue de ces 30 jours, si je dois réadapter mon plan, si je dois faire autre chose, si je dois arrêter. Fixe-toi ce challenge de tenir pendant une certaine durée. T'as ce challenge-là de tenir, peu importe ce que tu vas ressentir, motive-toi. Tu vas te motiver parce que tu sais que tu dois tenir. Et en plus de ça, tu as cette deadline des 30 jours. Donc, l'idée de te dire qu'à l'issue de ces 30 jours, je vais pouvoir faire le bilan, tu vas en fait avoir une espèce de, on va dire, de localisation. Tu vois le petit emoji avec la localisation, la petite boule rouge, c'est ce que tu vas avoir. Et ça peut tout simplement t'aider à tenir parce que même quand tu vas être fatigué, même quand tu vas avoir une baisse de morale et que tu vas te dire vas-y aujourd'hui je le fais pas, peu importe ce qui se passe aujourd'hui je le fais pas, tu vas te dire non, il me reste 30 jours, il me reste encore une semaine, encore 7 jours, je tiens et je verrai à l'issue de ces jours-là ce qu'il se passe pour pouvoir réadapter mon plan. Commencer simplement. Commencer simplement, ça fait aussi référence au fait de ne pas forcément attendre d'avoir ou d'être pour démarrer quelque chose. Ne pas forcément attendre d'avoir en sa possession une chose ou ne pas forcément attendre d'être une certaine personne pour pouvoir faire, réaliser quelque chose. Et ça, j'ai bien conscience que c'est renforcé par le fait que depuis notre enfance, les différentes autorités, que ce soit par exemple nos parents, les professeurs, les institutions, n'ont pas cessé de nous répéter. Tu verras quand tu seras grand, tu verras quand tu seras adulte, tu verras quand tu auras des enfants, tu verras quand tu auras des factures à régler. Et ça nous met automatiquement dans une posture où on adapte un mode de pensée à un mode d'action dans lequel on se dit toujours, avant de ressentir une chose, avant de vouloir faire quelque chose, je dois forcément être dans une certaine disposition pour. Et dans ce raisonnement, ce qui nous gêne, c'est ce forcément. Parce que justement, pour faire certaines choses, on n'a pas forcément besoin d'être dans une certaine disposition pour. Ce forcément n'est pas nécessaire. Et donc, il va falloir se déconstruire de ça. Et cette déconstruction va nous permettre progressivement d'apprendre à faire les choses simplement. Tu veux commencer à changer d'alimentation, t'as pas besoin d'attendre d'avoir ton programme alimentaire pour. Tu peux déjà commencer à effectuer certains changements au quotidien.
Ne plus sucrer ton café, ne plus sucrer tes infusions, ton thé, diminuer la quantité d'huile peut-être que tu vas utiliser, ne plus utiliser certains produits, privilégier des produits qui soient frais, qui soient de saison. Voilà pour te citer juste un petit exemple où tu peux commencer les choses de façon assez simple, sans forcément attendre de gagner des millions, sans forcément attendre de devenir je ne sais qui pour te lancer. Aie juste le courage de commencer. Et cette chose-là, là où elle est très bénéfique pour nous en tant que femmes, c'est que ça permet de développer sa créativité. Et ça, pour l'énergie féminine, c'est absolument ce qu'il nous faut. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander d'autres astuces pour trouver de la motivation. Et en attendant l'épisode prochain, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous aimer, de vivre pleinement votre féminité. Et surtout, d'oser être vrai pour vivre sans regret.